Bonjour, bonjour à toutes et à tous. US Wall en vision journalière. Une mise à jour de l'analyse que je vous ai postée le 1er avril. Le 1er avril, je vous ai posté US Wall en version short. Nous étions ici, on était au-dessus de l'oblique haussière avec une divergence RSI que je vous avais notée. Donc pas de vente puisqu'on était au-dessus de l'oblique et la divergence, par contre, elle a changé la divergence parce que elle était ici la divergence, elle était ici. On est repassé un peu au-dessus et là, bon, on est toujours en divergence baissière, hein, mais là la divergence elle est validée. Validée pourquoi? Parce que quand vous prenez tous les sommets du RSI, sommet, 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 pour que la divergence soit validée, il faut que le RSI casse le creux le plus bas entre les sommets. Et là, le creux a été cassé. Donc là, la divergence, elle est validée. Divergence baissière validée. Mais on arrive sur un support. On arrive sur un support. Le support de, voilà, ici, vous voyez, la résistance, résistance, résistance. On va regarder en hebdomadaire, ça va être plus propre. Voilà. Résistance, résistance, résistance. Donc là, ça devient un support journalier. Voilà. Donc là, il faut casser, si on veut descendre, il faut casser ça. Il faut casser les 90-70. Si on casse les 90-70, on viendra sur les 84-37. 84-37, c'est le dernier creux de cette bougie-là. Je pense qu'on viendra là. Mais je pense qu'on viendra plus bas. Mais je pense, oui, qu'on viendra là. Il y aura un rebond possible pour venir sur les 80, 20, 76, 75. Je vous montre aussi ce que c'est. 80, 20, 76, 75, c'est une zone aussi de résistance, de support. Résistance, 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 qui deviendra support. Voilà. Qui deviendra support ici. Donc là, je pense que si, voilà, il faut regarder si on casse les 90-70 là, il y a une possibilité de descendre de 6% pour les 84-37, voire 10-11% pour 13% pour rejoindre les 80-20, 67, 76, 75. Donc voilà, tout dépend de ce qui va se passer. Après, ça va dépendre de la géopolitique, hein, avec Monsieur Trump et l'Iran. Voilà. Et si on casse les 80-20, il y aura le gap du 27 février au 2 mars, là, ici, le gap haussier qui pourra être visité, comblé, et là, peut-être qu'il y aura un rebond. Mais toujours est-il que là, pour l'instant, c'est haussier, hein, c'est toujours haussier, hein, parce que la 7 est toujours au-dessus de la 20, mais le prix est passé sous la 7, sous la 20. Mais les moyennes mobiles, elles donnent toujours un sens haussier. Hein, voilà. Mais les petites unités de temps passent baissières, et c'est les petites unités de temps qui font les grandes. Hein. Les petites unités de temps entraînent les grandes. Hein. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut voir ça. Hein. Quand les petites unités passent baissières, et que vous voyez les plus grandes 4, H4, daily, weekly, monthly, qui passent baissière, bah là, il n'y a pas, il y a pas à chercher, hein, c'est baissier, c'est baissier. Pour l'instant, c'est pas baissier, c'est neutre, hein, c'est neutre. Mais je pense que là, voilà, il faut surveiller ce support 95-90, une descente à 84-37, mais je pense qu'on va venir au 80-20, 76-75, et de là, peut-être, on viendra combler ce gap baissier. Ce gap baissier qui correspondra à la SMA 200 qui arrive, qui est haussière là, la SMA 200 ici. Donc voilà, ça pourrait correspondre avec un rebond sur la SMA 200. Et ça va pas se faire tout de suite, hein, ça va se faire dans quelques jours, quelques semaines. Hein, ça va pas venir tout de suite, tout droit. Et est-ce que ça va venir? Je n'en sais rien. Parce que voilà, c'est juste une étude, un calcul qui peut tomber à l'eau. Voilà, c'était une mise à jour pour l'USWAL pour les jours, semaines à venir. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao.